On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionnite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour chers agents du changement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'expression « Stop à la réunionnite ». François Xavier, directeur associé du cabinet Verticil, nous dit ce qu'il en pense. Bonjour François Xavier. Salut Anne-Sophie, alors rien que la phrase me fait déjà rigoler parce que c'est un mème en fait. On l'entend partout, tout le monde le répète, il faudrait arrêter, il y en a marre, et pourtant on continue quoi en fait. Tout le monde va en réunion, tout le monde passe son temps en réunion, tout le monde s'en plaint et ça change pas. Alors je sais pas je sais pas à quoi c'est dû, j'ai quelques idées, mais je pense que le premier facteur, c'est que la réunion c'est devenu un endroit de représentation. Et c'est aussi devenu une façon d'habiter son temps. Autrement dit, si je suis pas en réunion, et si, même ce qui est encore plus rigolo, c'est et si je ne fais pas autre chose pendant que je suis en réunion, alors je ne suis pas assez occupé, ou en tout cas il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que j'ai pas un rôle, j'ai pas une représentation sociale. Du coup, il faut que j'aille en réunion, il faut que mon temps soit occupé. Donc ça c'est le premier aspect que je mettrais dans la balance de ce que signifie la réunion. Le deuxième aspect de la réunion qui me semble intéressant à regarder, c'est que la réunion devient aussi un phénomène culturel, c'est-à-dire que on se réunit et à la question de pourquoi on se réunit, parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc je vais en réunion commerciale parce que c'est tous les lundis de 9h à midi. J'ai pas grand chose à y faire, mais c'est tous les lundis de 9h à midi, donc j'y vais. Ça tombe bien, j'ai des mails en retard, je vais pouvoir les taper. Donc là, c'est la question de la culture aussi. Donc il y a ces deux phénomènes qui pour moi coexistent dans l'aspect réunion, réunionnite, etc. Et pour l'avoir moi-même vécu, on en arrive parfois à des situations ubuesques de réunions où personne ne sait vraiment pourquoi il y est convié, il y est quand même. Est-ce que vous auriez des exemples comme ça, type à nous donner ? Alors, ce qui va être difficile, c'est d'en prendre qu'un seul, parce que des exemples comme ça, j'en ai des pelletés. Il y en a un qui m'a été, avec lequel j'ai travaillé il y a encore peu de temps, c'est une réunion dans laquelle 30 personnes sont conviées par une autre personne, et chacune de ces 30 personnes doit faire un compte-rendu de son activité de la semaine. Donc en fait, ce qui se produit, c'est que tout le monde est là, tout le monde s'en fout, excepté la personne qui va en parler durant 2 minutes, c'est 2 minutes de gloire ou de compte-rendu, pendant que les 29 autres sont en train de taper leur mail, répondre à leurs textos, être sur les réseaux sociaux, etc. Et la parole, comme ça, saute sans qu'il y ait de compte-rendu, sans qu'il y ait de résultats, etc. Et à la question que je leur posais, mais pourquoi vous faites cette réunion ? Parce que c'est hyper important quand même d'avoir des informations. Oui, mais vous vous foutez des informations. Oui, mais si on se réunit pas, on les aura jamais. Donc voilà les situations, en tout cas la dernière situation ubuesque qui me semblait intéressante à présenter. Oui, on sait que ça peut finir par produire certains stress aussi, parce que effectivement, pendant qu'on est en réunion, on peut taper ses mails, mais somme toute, on ne fait pas la moitié de la somme du travail qui nous attend. Comment est-ce qu'on peut alors parvenir à stopper cet effet tunnel de réunion ? En fait, franchement, il y a plein de méthodes, plein de techniques. Il suffit de regarder sur Internet, on va avoir des milliards d'outils, d'approches, etc. Moi, il y en a une qui me semble particulièrement intéressante, c'est de plus subir la contrainte d'Outlook, par exemple. Aujourd'hui, on se dit, on se réunit et la plage horaire, c'est 1 heure. Pourquoi ? Parce que souvent, on va pouvoir réserver une salle pendant 1 heure, on va pouvoir bloquer 1 heure dans le calendrier, on va pouvoir faire 1 heure récurrente, etc. Mais je suis persuadé que si on avait 3 heures, on pourrait faire 3 heures, parce qu'il suffit qu'on arrive en réunion pour se mettre à parler le temps qui nous est imparti. Un des premiers trucs que je propose moi de faire, c'est réduire ta réunion à 10 minutes. Tu passes de 1 heure à 10 minutes. Et ensuite, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Si on a besoin de plus de 10 minutes, on fait 15 minutes et on essaye un petit peu d'augmenter le temps. Mais de plus subir comme ça cette première contrainte qui est, on va faire des réunions d'1 heure minimum, ça c'est déjà pas mal. Le deuxième truc, et encore une fois, il y en a des milliers, mais le deuxième truc que je préconise très rapidement, c'est d'arrêter les réunions récurrentes. Une réunion récurrente, c'est souvent, on va se bloquer du temps parce qu'on n'a pas le temps de bosser ensemble, alors on va se bloquer du temps, comme ça je suis sûr que ce sera dans mon calendrier. Donc on se met 1 heure chaque semaine et puis on la fait sauter régulièrement parce que finalement c'était pas utile. Et la troisième et dernière que je trouve assez intéressante, c'est de donner un nom à la réunion.
de pas l'appeler point hebdomadaire ou point ou synchro, etc. Mais de trouver un nom, et pas sans aller forcément vers l'ordre du jour, mais au moins de nommer cette réunion et de lui trouver une utilité. Merci. J'appelle le coach là. Avec quelle belle question de coach vous allez nous laisser? Alors, je remets donc ma casquette. La question que je pose régulièrement en accompagnement, en coaching, c'est à toutes les personnes qui sont autour de la table lors de la réunion, de leur demander qu'est-ce que vous comptez faire pendant cette réunion et d'attendre la réponse. Merci François-Xavier. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, Les mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.